Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 22e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 14, du verset 1, puis du verset 7 au verset 14. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités. Lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il n'ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. » En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des extropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Bien-aimés dans le Christ, Jésus est invité dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Et qu'est-ce qui se passe? Il observe. Il voit les gens prendre les premières places. Et qu'est-ce que dit Jésus? Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Assistant à un déjeuner, Jésus attire notre attention. Cette prétention que nous avons à nous mettre en avant. Il nous demande de choisir la dernière place, de nous contenter du peu que nous avons, de ne pas rechercher ni l'éclat ni les apparences, mais de demeurer dans l'humilité. Devant Dieu, frères et sœurs, nous sommes tous enfants de même Père. Nous avons une égale dignité. Et même devant les hommes, nous ne sommes pas grand-chose que des mortels. C'est nous qui attribuons des catégories aux personnes. Et parfois, c'est ridicule, voire pitoyable.
si nous adoptons des postures de dominateur ou de dominatrice, d'autosuffisance ou une recherche de vaine gloire. Jésus, cependant, ne veut pas simplement suggérer des lignes directrices pour une bonne manière de se conduire. Il veut surtout redresser nos esprits et nous donner des idées grandes et lumineuses pour notre vie. Quand tu es invité à tes noces, ne va pas prendre la première place, mais mets-toi à la dernière place. Si celui qui t'invite t'appelle mon ami, avance plus loin, ça sera ton honneur. Mais si on vient dire, toi qui étais à la première place, c'est ta place à un autre, si tu as la vergogne, bien sûr, tu auras honte. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc au chapitre 14, verset 11. Cela peut parfois se produire si nous oublions qui nous sommes. Pourquoi cherchons-nous les premières places? L'essentiel est que les humbles soient exaltés au ciel par Dieu lui-même. Saint Augustin disait, veux-tu être grand? Commence par les plus petites choses. Veux-tu élever un édifice de grande hauteur? Pense d'abord au fondement de l'humilité. Oui, frères et sœurs, celui qui s'abaisse sera élevé. Si nous voulons vraiment construire l'édifice de notre sanctification, nous devons le fonder sur l'humilité, disait Jean-Paul II. Mais quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. Nous qui cherchons les honneurs, Jésus nous invite à l'humilité. Et Jésus continue, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Autrement dit, ce pharisien qui invite Jésus, pourquoi l'invite-t-il? Jésus ne cherche pas la vaine gloire. Jésus ne cherche pas la première place. Il est venu pour servir et donner sa vie en rançon. Jésus démasque chez ces pharisiens le risque du mépris des autres. Jésus a toujours devant les yeux la venue du royaume. Et pour y entrer, dimanche dernier, il disait la porte est étroite. Pour y entrer, il faut souvent se faire tout petit. La conversion qui conduit au royaume, frères et sœurs, n'est possible que si l'homme se reconnaît faible devant Dieu. C'est cela que Jésus nous dit. Si tu invites des parents, des frères, des riches voisins, parce qu'ils sont capables de te le rendre, mais va prendre des extropiés, des pauvres, des boiteux, des aveugles. À ce moment-là, tu seras heureux parce que ces hommes n'ont rien à te donner. Mais tout te sera redonné à la résurrection des justes. Les pharisiens, frères et sœurs, risquent d'être fort loin de l'accueil des pauvres et des estropiés. Pourtant, ils sont serviteurs de la parole. Mais est-ce qu'ils vont jusqu'au don d'eux-mêmes, aux pauvres, aux estropiés, aux faibles? Voilà le signe du royaume. Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Luc au chapitre 7, verset 22. Ceux qui accueillent et respectent les humbles, sans attendre de retour, participeront avec eux, dit Jésus, à la résurrection promise. C'est ce que souligne Saint Jacques dans sa lettre. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Nous mettons des cloisons, nous mettons des niveaux, nous hiérarchisons. Et finalement, qu'est-ce que nous faisons? Nous divisons, nous séparons. Oui, celui qui est pauvre, celui qui est humble et doux de cœur, c'est Jésus. Moi, le Maître et Seigneur, si je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous en faisiez vous-même. Oui, Seigneur, tu nous apprends l'humilité. Aide-nous maintenant
à déposer notre orgueil, à nous laisser toucher par toi, afin que notre vie puisse te plaire. Un cœur broyé, un esprit abattu, tu n'as point de mépris. Apprends-nous, Seigneur, à être humble, à être doux comme toi. Oui, Saint-Esprit, viens transformer notre cœur de pierre en cœur de chair et de nous demeurer en toi.